Bonjour, je m'appelle Petia Koleva, je suis économiste à l'Université de Paris et je suis membre du laboratoire Dynamique sociale et recomposition des espaces, l'EMR LADIS. Je suis arrivée en France il y a maintenant un certain nombre d'années pour y faire mes études. À l'origine, je suis bulgare. Il faut savoir aussi que l'Université de Paris a une longue tradition de l'interdisciplinarité, en particulier en sciences humaines et sociales. Par ailleurs, plusieurs de ces laboratoires étudient différents aspects de la globalisation. Et donc, la création du GRIP permet de croiser les regards sur les dimensions, les processus et les limites de la globalisation, en faisant appel à un nombre plus important de disciplines et de collaborations internationales que ce qui est possible de faire au sein d'un seul laboratoire. En outre, au-delà des traits historiques et du caractère contradictoire des dynamiques de globalisation qui sont certes analysées, le GRIP offre l'opportunité de développer les travaux qui partagent le même diagnostic, celui des globalisations au pluriel. Ces globalisations se diffusent à vitesse variable et en de multiples directions sur des régions et des territoires de plus en plus dispersés et étendus. À l'occasion de réceptions multiples par les divers acteurs sociaux, elles acquièrent des acceptions nouvelles qu'on ne peut pas appréhender à travers des catégories binaires comme l'opposition classique entre le Nord et le Sud, ou encore l'opposition entre la vieille Europe et la nouvelle Europe, qui a émergé dans les débats sur l'élargissement de l'Union européenne à l'Est il y a quelques années. Je suis un membre de l'axe 2 du GRIP, qui s'intéresse notamment à la circulation des normes et des modes d'entreprendre et aux stratégies adoptées par les acteurs en la matière, en dépassant les approches en termes de transfert et d'uniformisation. Le projet La responsabilité sociale des entreprises face aux crises, sur lequel je travaille avec d'autres chercheurs, s'inscrit dans les débats actuels en France sur la raison d'être de l'entreprise dans une économie globalisée, en s'intéressant à la façon dont les crises globales et les normes internationales façonnent les pratiques de responsabilité sociale des entreprises. En effet, tout au long de son histoire, et notamment depuis le début de ce siècle, l'institutionnalisation de la RSE a été marquée par l'apparition et l'évolution de différents cadres de référence et initiatives à l'échelle internationale. Toutefois, le déploiement de ces initiatives à l'échelle régionale ou nationale peut donner lieu à une responsabilité sociale qui est contextuelle et qui résulte de la rencontre de la norme internationale avec les spécificités du modèle de capitalisme national. Je le conçois d'ici quelques années sous la forme d'un institut qui regroupe davantage d'axes de recherche que ceux qui existent actuellement, avec des collaborations scientifiques internationales privilégiées et structurées. Mais il me semble qu'au-delà de ce développement en matière de recherche, il est important aussi de penser à la formation par la recherche. Et il me semble que le GRIP a un rôle important à jouer dans la formation interdisciplinaire des doctorants de l'Université de Paris ou au-delà, aux problématiques et aux analyses critiques de la globalisation. Dans ce sens, d'ailleurs, la collaboration entamée par le GRIP avec les écoles universitaires de recherche qui viennent de se mettre en place à l'Université de Paris, qu'on appelle en anglais Graduate Schools, est un point important.